et elle s'y était opposée, elle a laissé le statu quo. J'espère que cette fois-ci, ce ne sont pas les adeptes du statu quo, je veux dire ceux-là qui ont choisi le cocon douillet de l'ornière qui vont l'emporter. J'espère qu'on ira de l'avant. Parce que ce dont il s'agit en définitive, c'est quoi? Pour moi, il s'agit quand même de la modernisation du champ politique chez nous. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas prendre le risque du statu quo. Et puis, on peut faire observer, et ça c'est à l'actif de la Cour, que cette fois-ci, la question des délais a été respectée. Il y a eu une certaine célérité. Ça, je crois que c'est important. Il reste l'autre question, c'est quand est-ce qu'on pourra installer la Sénat? Parce que là, maintenant, le temps compte. Mais si vous permettez, je vais m'attarder sur deux petits éléments. Dans cette décision de la Cour, là, par rapport à la liste électorale, je pense qu'il y a bien, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Je suis désolé. C'est-à-dire que la liste électorale, le type de liste que nous devons utiliser pour les élections, c'est du domaine de la loi. Le nombre de députés, c'est du domaine de la loi. Ce qu'on est en train de faire là, c'est comme si d'emblée, on arrivait à une dissolution de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour vous interrompre, oui. C'est juste pour vous faire remonter le fil de votre argumentaire. J'ai pu comprendre au début de vos propos que vous avez dit que vous n'êtes pas dans la peau d'un juriste. Non, j'ai dit que je n'ai ni l'étoffe ni le souffle, mais ça ne m'empêche pas, le citoyen que je suis, ça ne l'empêche pas de s'interroger. Ça ne l'empêche pas de s'attarder sur des aspects comme ceux que j'ai évoqués tantôt. Je ne suis pas en train de faire le débat à la place des juristes, mais je dis ça. Même ce que nous sommes là, nous sommes peut-être des gens de la société, nous sommes des Béninois lambda, mais nous sommes capables d'apprécier des éléments. Vous savez, il y a quelque temps, un juriste de très haut niveau a introduit un recours, ça m'a fait sourire, parce que c'est lui qui a pris l'initiative, ça fait un moment qu'il prend, et précisément il a parlé de cet article 107 là. Cet article, vous savez, notre Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Elle est passée de 64 à 83 députés au bout d'une législature. C'est-à-dire la notion de représentation. Et ensuite, depuis 15 ans, et puis après, depuis 15 ans, nous sommes à 83 députés. Il s'agit ici de savoir si la Cour peut prendre sur elle d'imposer un nombre de députés. C'est-à-dire que c'est du domaine de la loi. Il n'y a que les députés pour décider d'une chose comme ça. Oui. Qui est-ce qui va décider de l'augmentation du nombre de sièges à l'Assemblée nationale? Absolument. Dans ces conditions. Mais si malheureusement la Constitution n'autorisait pas les députés à passer aussi de façon abusive à l'augmentation du nombre de parlementaires, je crois qu'il est du domaine de la Cour de leur rappeler... Il n'y a pas abus. Oui. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous appelez façon abusive? C'est assez complexe. C'est assez complexe. Une a dit tout à l'heure que cette Cour doit rassurer. Maintenant, rassurer... Est-ce qu'elle a rassuré Non, je ne vais même pas répondre à cette question-là. Maintenant, est-ce que rassurer veut dire aller dans le sens de la majorité? Est-ce que rassurer veut dire aller dans le sens de la minorité? Le problème est là aussi à ce niveau-là. C'est vrai, les députés, le domaine de la loi, c'est les députés. Mais la Cour est restée aussi dans... La Cour est là pour contrôler aussi quelque chose. C'est-à-dire la constitutionnalité, c'est-à-dire de juger de la conformité de ces lois à la Constitution. Donc les députés peuvent voter, la Cour, si elle est saisie, elle essaiera quand même de réagir. Donc je pense que c'est complexe. Tout ce qu'on peut demander, c'est que chaque institution n'a qu'à vraiment bien jouer son rôle, sans y mettre trop de la politique, aussi bien l'Assemblée nationale, quand il s'agit vraiment des lois aussi sensibles que ces lois électorales, et au niveau de la Cour aussi. Parce que la Cour a un handicap. L'handicap, il y en a qu'on a toujours jugé très proche du chef de l'État. Donc je renvoie chacun, oui, Habib, attendez, je renvoie chacun à sa conscience. Parce que chacun doit travailler à ce qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce que dans ces décisions, vous pensez qu'il y a des cas de conscience? Je n'ai jamais parlé de décision. Je dis que l'œil de quelqu'un suivra l'autre. J'en ai dit dans la chronique tout à l'heure. Ça veut dire que je ne veux pas apprécier. Je dis, les juristes l'apprécieront. Mais quant à moi, je pense que chacun doit agir de telle sorte que son action puisse être érigée en quelque chose d'universel et de positif pour nous autres qui ne légiférons pas et qui ne cassons pas. Et je peux constater, pour terminer, que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Soit à l'Assemblée nationale, on a fait trop de la politique, soit au niveau de la Cour constitutionnelle, on a versé dans l'excès. Parce que est-ce qu'il n'y a pas de juriste à l'Assemblée nationale? Il y a tellement de lois qui ont été cassées. À ce niveau, ça veut dire que forcément, peut-être que l'Assemblée nationale, la majorité
croyant être majoritaire, croyant bénéficier donc de cette arithmétique, a voulu vraiment glisser, donc, tomber dans la glissade. Et que la Cour l'a rappelé à l'ordre et lui a montré en réalité que la position dominante n'est pas une fin en soi. Soit au niveau de la Cour, on a fait autre chose qu'on ne devait pas faire. Parce que le constat est ahurissant. Il faut voir le nombre d'articles démolis par la Cour. Ça veut dire que quelque part, soit à l'Assemblée, au niveau de la Cour, c'est pour ça que j'ai dit dans la chronique, puisque franchement, je ne suis pas bien placé, que les juristes n'ont qu'à nous expliquer, vous avez bien fait d'inviter quelqu'un ce matin. On veut aussi d'autres, mais Jobbenou et d'autres constitutionnalistes, de venir nous dire quelque chose par rapport à ça. Le problème avec vous, Sulpi, c'est que vous sollicitez l'éclairage des juristes et consorts, mais en même temps, dans votre argumentaire, il y a un peu comme un vent de partisanerie qui plane et on est désolé de respirer ça. Moi, mon opinion dans ce débat... Je vous arrête tout de suite et on parle de partisanerie. Là, vous n'avez pas bien compris la chronique alors, parce que là, s'il doit en avoir, on allait accuser directement la Cour. On a dit que la Cour a écrasé la majorité, donc vous devez bien faire de relayer la chronique pour comprendre. Et je constate, comme vous et comme tous les Béninois, qu'il y a beaucoup de lois démolies et d'articles démolis. Vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça? Et je dis, soit à l'Assemblée... Comment est-ce que vous savez que je suis d'accord avec vous alors que là, moi je constate, je dis soit à l'Assemblée, je n'ai pas bien vu en parlant de partisans, pas du tout. Je dis soit à l'Assemblée, on a voulu faire trop de la politique, soit au niveau de la Cour, on a versé dans l'essai. Ouais, le partisan. Malheureusement, il y a quelque chose de subtil. Avant vous, François Menson, bon, heureusement qu'on m'a arrêté tout de suite et je me suis effectivement arrêté. Ouais. Je disais tantôt que tout ce qui est décision de la Cour constitutionnelle, moi je pars toujours du principe que la démocratie, et c'est en cela qu'elle est excellente dans la démocratie. Autant elle dit que c'est le pouvoir du peuple par le peuple, la démocratie le dit, et en même temps, elle dit qu'attention, dans ce peuple, il y a quelqu'un qui peut décider et il n'y a pas de débat à faire. C'est ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle, décision sans recours, et c'est là pour calmer les divergences, parce qu'au-delà de tout, dans toute polémique, il n'y a jamais de consensus. Donc chaque fois que la Cour a une décision, quand je vais l'interpréter, moi, Bib Koukoubou, un tuto personnel, je ne me hasarde pas à aller dans le fond, mais à surfer plutôt sur la forme. Parce que quand j'ai entendu sur ce plateau des expressions dans le genre, la Cour a massacré, dans massacre il y a mort. Quand j'ai entendu André Dossa dire par la suite, est-ce que tout ce qu'on a cassé là, ça méritait ce sort? François Menson a parlé de dictature, et a parlé du marteau de la Cour qui a massacré, pour le paraphraser. René a dit aussi que bon, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Bref, moi je ne suis pas là pour savoir est-ce que dans le fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. De ma position de journaliste, pour analyser et essayer de me poser des petites questions, je suis dans la forme. Le seul mérite que moi j'apprécie, la seule satisfaction par rapport à cette cour de Robert Dossou, au passage, j'avais déjà dit sur ce plateau que la cour de Robert Dossou a quelque chose contre elle, l'opinion, les on-dit, les a priori, et qu'il lui revient de se débarrasser de ça. Bref, je disais, je ferme la parenthèse, que le seul mérite, le seul motif de satisfaction que je décerne à cette cour, c'est la célérité dans cette décision. C'est-à-dire que pour une fois au moins, la cour de Robert Dossou, par rapport à un sujet sérieux, qui engage la polémique et le débat, elle ne s'est pas donné le temps au point de s'étirer éternellement pour nous donner la décision. Elle a vite tranché, quitte à ce que maintenant le débat se fasse dans l'univers des juristes, quitte à ce que le débat se fasse avec ceux qui sont en même, comme l'invité l'a fait ce matin, d'expliquer à l'opinion concrètement dans ce que la Cour vient de donner comme décision, est-ce qu'il y a matière à polémiquer sur un considérant ou sur un autre considérant? Je me résume, pour une fois, la Cour de Robert Dossou, dans la forme, a vite tranché, et c'est tant mieux. Le débat du fond, je ne suis pas là pour dire ce qui doit être ou ce qui ne doit pas être, je suis là pour écouter les uns les autres, notamment les juristes. Il est vrai qu'on parle de dictature. Il est vrai, rapidement André, il est vrai qu'on parle de dictature, mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, la Cour ne prend pas des décisions juste pour le plaisir de les prendre. Il y a des arguments qui ont été donnés par la Cour. Si aujourd'hui, justement, si aujourd'hui on veut contester, on n'a qu'à se baser sur les arguments sur lesquels la Cour s'est fondée pour prendre cette décision et dire voilà, tel argument ne paraît pas valable, tel argument n'est pas bien. Et là, on laisse les a priori à côté, on laisse les jugements de valeur à côté et on se base véritablement sur les textes. Est-ce que la Cour a respecté ou non certains principes avant de sanctionner? Ça, c'est le vrai débat. Oui, André, la loi est due, mais c'est la loi, et cette loi dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, ça s'impose à nous tous, béninois. Et je pense que c'est vrai, il faut laisser le soin aux constitutionnalistes, aux spécialistes de la question, de nous expliquer le fond de cette décision de la Cour. Mais il n'y a que nous devons constater des choses. Et ce que nous constatons, il faut pouvoir le dire. Et moi, mes constats s'expriment à travers des interrogations. J'ai dit
citant Maître Lamani, que qu'est-ce que l'Assemblée nationale peut désormais faire? Je pense que nos constitutionnalistes sont interpellés. Les jurisprudences de la Cour, les différentes décisions de la Cour aujourd'hui, à la lutte, nous allons, moi je constate tout simplement que bientôt, on pourrait tout simplement assister à une confusion des rôles, c'est-à-dire on pourrait, entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, qui quand même légifère, c'est l'Assemblée nationale. Maintenant, puisque nous évoluons, puisque nous les compte le progrès, François, suivez-moi, puisque nous prenons tous le progrès que nous devons chaque fois moderniser notre processus démocratique, ça veut dire quoi? C'est l'Assemblée nationale qui doit chaque fois proposer des lois, initier des lois capables, susceptibles donc de moderniser ce processus. Alors, lorsque, par exemple, on constate que, bon, on vous dit, par rapport à telle loi, on ne peut plus rien faire d'autre à part telle chose. Je me demande si, quelque part, là, on ne limite pas un peu le champ d'action du législateur. Je dis les différentes modifications, les différentes propositions de modifications faites par les députés et qui ont été balayées, totalement cassées par la Cour constitutionnelle. Il y a lieu de se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine pertinence? Est-ce qu'il n'y a aucun article là qui méritait un meilleur sort? Nous parlons ici des lois électorales, c'est-à-dire quoi? Les textes qui vont régir nos prochaines élections. Et la loi dit que nous devons installer la Sénat pour un certain délai. Voilà qu'aujourd'hui... André, ce n'est pas pour vous interrompre. Quand je résumais tout à l'heure les bouts de phrases, je veux donner vous votre exemple. À votre place, hein, et c'est tant mieux, c'est peut-être mon point de vue, à votre place, je ne dirais pas, est-ce qu'il n'y a pas une pertinence dans cette décision que la Cour a cassée? Parce qu'en le disant ainsi, vous semblez déjà dire qu'il avait de la pertinence. À votre place, je disais, à votre place, je vais finir, je veux plutôt me poser la question de savoir pourquoi est-ce que la Cour a cassé. Et en cherchant à savoir pourquoi est-ce que la Cour a cassé, je pourrais répondre à ces quelques questions. Mais en disant, est-ce qu'il n'y a pas une pertinence? Il y a un peu comme une opinion qui plane là. Il y a un peu comme une envie de dire à la Cour, voilà ce qui devait être parce que la Cour a cassé. Une pertinence. Toute pertinence au monde n'est pas à casser, elle est à faire valoir, elle est à brandir, elle est à accepter. Ça dépend de celui qui apprécie. Et puis je voudrais, c'est que vous n'interprétiez pas mes propos. Moi je constate et je me pose des questions. Et je pense qu'il revient à nos constitutionnalistes d'apporter des réponses à ces questions. Mais moi, je n'ai aucune intention de mettre en cause la décision de la Cour. Et je pense qu'à la lumière de cette décision-là, on doit pouvoir apprécier un certain nombre de choses. On constate, il faut que nous... Oui, moi, je voudrais faire observer que les 7 sages, tous sages qu'ils sont, ils sont des hommes. Nous en avons fait des dieux. Est-ce que nous avons bien fait? Ça, c'est une interrogation. Ensuite, je ne suis pas d'accord, je suis respectueusement en désaccord avec vous sur ce que vous considérez qu'il n'y a que des juristes pour faire le débat. Moi, je considère que ça, c'est un élan de bâillonnement. Nous sommes citoyens béninois. Moi, je suis né ici, je n'ai déjà pas un autre pays. Et je pense qu'une question comme ça nous concerne au premier chef. Parce que c'est du Bénin qu'il s'agit, c'est d'avenir de notre pays qu'il s'agit. Donc, à partir de ce moment-là, on peut s'interroger. Je crois qu'on peut légitimement s'interroger. Et puis, il y a ce que moi j'appelle le péché originel. Les conditions, enfin, mettons, je mets des griffes, des conditions désastreuses dans lesquelles la cour QV Robert Dossou a été installée, vous l'avez dit, ça fait quoi? Ça fait un a priori négatif. Je n'ai pas dit, que la cour de Robert Dossou a été installée dans des conditions curieuses. J'ai dit qu'il y a contre la cour de Robert Dossou les on-dit, les a priori et les je dis exactement la même chose. Je dis tout ce que vous avez dit là, que je prends pour moi, tout ça là, fait que manifestement, cette cour-là avait l'obligation de rassurer. Et après cette décision-là, moi je crée, les hommes politiques vont certainement réagir au quart de tour, il y aura des réactions toute cette journée. Je ne suis pas sûr qu'on soit plus avancé. Je ne suis pas sûr que cette cour-là vous me direz que toute cette décision aurait été discutée, aurait été plus que discutable, mais je ne suis pas sûr que cette fois-ci, à travers cette décision-ci, on soit en train de rabattre le caquet à tous ceux qui mettent en doute un peu de l'intégrité. Parce que de la Cour, nous avons dit l'article 114, la Cour c'est un arbitre. C'est comme si nous étions sur un stade, sur un terrain de football, et que bon, il y a une des